Gabon Flash. Il va me nommer, il me récompense de quoi? S'il veut me nommer un homme, s'il ne veut pas, je ne lui tiendrai pas mordicus. Et quelle nomination tu veux maintenant? La transition est terminée. Tu cherches quelle nomination? Bon, voilà encore une distraction. Je disais, le PDG n'a même jamais appris à conquérir le pouvoir. Parce que conquérir le pouvoir, c'est poser des actes nobles. C'est faire de la bonne politique. Faire en sorte que tu sois aimé par le peuple. Le PDG n'a jamais appris ça. Mais vous demandez au PDG aujourd'hui de changer de comportement, d'attitude. Après combien d'années? C'est dans leurs gènes. C'est dans leur sang. Donc ils sont prêts à s'agripper sur n'importe quel pouvoir. Même s'ils doivent perdre leur dignité, ils seront accrochés. Et de l'autre côté, vous avez un Oligui. Oligui, il dit, les Gabonais doivent désormais faire ensemble. Tout ce qu'il fait, il dit, il fait ça pour l'adhésion, l'harmonisation, l'amour, l'aspect monolithique du peuple gabonais, de notre patriotisme. Bon, vous partez dans un bar. Vous partez dans un bar pour boire le vin. Il y a un petit bandit qui va dans le même bar. Lui, il va pour agresser les gens. Il arrive sur votre table, il verse votre bière. Écoutez bien. Toi, en allant au bar, tu es parti pour boire. Lui, en allant au bar, il est parti pour chercher les problèmes. Mais il arrive sur ta table, il verse ta bière. Bon. Toi maintenant, dès qu'il verse ta bière, tu te lèves, tu gifles le gars. Vous vous battez. Quand vous vous battez là, tu finis par taper le bandit. Mais en réalité, qui a gagné le combat? En réalité, c'est le bandit qui a gagné le combat. Parce qu'il a su te dénaturer. Tu venais pour boire, il a changé la trajectoire de ta venue au bar. Ton objectif a été détourné et tu as adhéré à son objectif. Même si tu es champion de boxe, tu l'as boxé, mais en réalité, il est plus fort que toi moralement. Oligui veut réunir les Gabonais. Les PDGistes, eux, dans leur tête, ils n'ont qu'une idée. Toujours s'accrocher là où le miel peut couler. Quitte à abandonner même leurs enfants, leurs familles, tout abandonner. Mais l'essentiel, c'est qu'ils restent là où le miel coule. Même s'il prend 2 gouttes par semaine, 2 gouttes de miel par semaine, il reste là. Et vous demandez à celui-là qui dit que les Gabonais doivent être ensemble, sans distinction aucune, de dire quittez là. Non, c'est vous-même. Parce que quand les mêmes PDGistes vous appellent au stade, vous partez, moyennant 100 francs. Les comportements qu'on a déjà dit, d'enlever des comportements rétrogrades, vous les maintenez toujours. Vous partez, vous, au stade. Ce n'est pas Oligui qui vous appelle, c'est un PDGiste qui vous appelle. Et il vous appelle pour aller l'aider à soutenir Oligui. Vous partez au stade, vous partez regarder, vous l'assistez. C'est vous. Parce que s'il serait allé au stade là-bas et que personne ne serait parti, Oligui devait lui dire que tu n'as pas du monde sur toi. Parce que la valeur fille de la politique, c'est le nombre de personnes que tu draines. Comment voulez-vous qu'on jette quelqu'un qui peut réunir 3000 personnes? On ne va pas le jeter, on va tout simplement le prendre parce que c'est sa masse humaine qui a fait de lui un grand homme. Ce n'est pas celui qui le prend. C'est nous-mêmes les Gabonais, nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On a vu ici un petit plaisantin, politicard. Il s'est mis à jouer les griots partout.
Et paf, les gens ont commencé à défendre ces derniers. Oh non, pourquoi on attaque Billy Bizet partout pour les gens de Yem? Pour réaliser aujourd'hui que il est même allé chez Oligui. Il a pris 100 millions, il a divisé par 2, il a dit aux autres, c'est 50, le reste il a mis. Les mêmes comportements. Et c'est là où on vient crier, oh, il n'est machin, il n'est... Mais quand vous venez maintenant crier qu'il n'est... Non, acceptez-le, parce que c'est vous. Aujourd'hui, les gens veulent trouver l'excuse. Quand quelqu'un veut s'opposer à Oligui, il trouve l'excuse selon laquelle les pédégistes sont autour de lui. Mais enfin, vous êtes autour de ces pédégistes-là. C'est pourquoi il met ces pédégistes-là autour de lui. Si vous les Gabonais, vous n'étiez pas à côté de ces pédégistes, Oligui n'aurait pas pris ces pédégistes. Commencez par vous déshabiller de ces pédégistes. Moi, je vous prends un cas. Parce que vous aimez aller chercher des exemples au-delà des frontières, dans les autres pays, pour venir nous montrer au Gabon que vous êtes des gars très rassurés, très posés, très intellectuels, avec une maturité du savoir assez élargie. C'est vous qui le dites. Vous prenez l'exemple du Burkina qui est devenu d'ailleurs aujourd'hui votre argumentaire politique pour essayer de vous attaquer au CTRI. Moi, je ne gagne rien au CTRI, mais je veux qu'à un moment donné, qu'on soit logique. Je veux que chacun d'entre nous essaie d'emprunter le chemin de la logique. Il ne s'agit pas de se détester. Ce n'est pas de ce qu'il est question. Mais il faut que les Gabonais, nous essayons de reculer. Parce que c'est nous-mêmes qui avions demandé à Dieu, que nous voulons que les Bongo partent, même si c'est un chien. Même si c'est un chien. En Bolani, moi ça va. Zayene Ayaba, je me fan. Et ça. Bon, c'est nous-mêmes. Nous avions dit à Dieu, poser une condition à Dieu. Oh éternel Dieu, enlève-nous les Bongo. Même si c'est un chien qui vient nous diriger. Bongo a entendu, mais il a vu qu'un chien ne peut pas diriger le peuple gabonais. D'ailleurs, lui-même, il le dit dans sa Bible. J'ai créé des petites choses pour confondre les plus grandes afin que l'un ne se glorifie. Pour éteindre la gloire de l'homme, Dieu va confondre l'homme en choisissant les choses les plus ignobles pour les élever. Dieu ne peut pas prendre les intellectuels. Il prend un intellectuel, il aurait pris un intellectuel à la place d'Oligui, que cet intellectuel devait se pavaner ici pour dire que c'est à cause de son intelligence qu'il a gagné. Il aurait pris un médecin, il pose là, il devait venir se pavaner ici que j'ai eu ça, c'est parce que moi je suis un intellectuel. La preuve, regardez ce que fait aujourd'hui Ondosa. Ondosa rentre maintenant dans les trucs, il est avec les... Tantôt il est avec Ali Akbar Onanga. Tu vas t'asseoir avec le poison parce que tu fuis les somnifères. Mais les somnifères, au moins quand tu prends ça, le matin tu te réveilles. Mais le poison, dès que tu as pris, tu es mort. Alors Dieu allait prendre, quelle que soit la nature des militaires, il allait le choisir. Et il vous a donné. Maintenant Dieu veut voir si vous êtes respectueux de votre engagement devant lui pendant plusieurs années. Et ce que vous trouvez à faire, c'est de vous pavaner à la recherche du savoir avec des têtes pleines. L'homme est un récipient du savoir. Et pour qu'il soit un récipient du savoir, il doit pouvoir se vider afin de prendre de nouvelles connaissances qui vont permettre à ce dernier-là de traverser les obstacles de la vie. Mbolani, c'est ça la vérité. Il y a des fois, j'ai envie maintenant de disparaître même, parce que quand tu lis Facebook aujourd'hui, tu as comme l'impression que tu allais chercher toi-même l'AVC. Voilà, les gens sont aujourd'hui, oh, non, continuez à le suivre, continuez. Si vous vous mettez, vous qui vous dites que vous n'aimez pas les pédégistes,
Si vous-même vous dites aujourd'hui que, quel que soit l'appel du pédégiste, même si le pédégiste me dit qu'il a trouvé Jésus, viens me trouver au stade Omnisport, moyennant 1000 francs pour venir voir Jésus que toi tu cherches. Dis-lui, garde ton Jésus. Et je verrai comment Oligui viendrait te prendre chez toi en te disant que va assister au rassemblement du pédégiste. Moi, Fortuné Dou. Vous m'aviez déjà vu un jour qu'il y a un petit gringalin qui organise quoi et je me lève, je pars. Non! Mais je vous assure que si un opposant, quelle que soit sa nature, appelle, j'irai l'écouter. Et je vais le juger en fonction de son discours. Mais quelle est cette pensée qui consiste à dire, je m'en vais d'abord écouter le pédégiste, je vais voir ce qu'il va me dire, et puis je vais juger. Mais mon ami, tu le connais depuis, il ne peut pas changer. Les serpents, le serpent ne change pas, il mue seulement. Voilà un monsieur, je ne sais pas comment il est né, comment il a été fabriqué. J'ai même pitié de ses enfants. Parce que avoir un père comme ça là, vraiment c'est malheureux. Il y a une petite chanson que nos mamans chantaient lorsqu'on allait laisser une femme en mariage à l'époque. La chanson là disait très souvent, j'ai dit à mon mari que j'ai deux mauvais caractères. Le premier caractère d'abord, c'est que je suis une prostituée. Est-ce que tu sais ça? J'ai dit à mon ami que j'ai deux mauvais côtés. Il y a un côté là, moi je me balade beaucoup. J'aime le Congo ça. Est-ce que mon mari le sait? Parce que quand mon mari, tu viens m'épouser là, moi je ne viens pas en mariage à cause de ton argent. Je viens en mariage parce que tu m'as accepté avec mes défauts. Je ne sais pas si vous comprenez bien la moralité de cette chanson. Essayons bien de cerner la moralité de cette chanson. On n'accepte pas quelqu'un à cause de son argent, mais on l'accepte à cause de ce qu'il est. Mais c'est vous-même. Regardez un père comme ça là. Un père de famille. Mais enfin, à quel niveau vous êtes démocrate? À quel niveau? Nous sommes allés aux élections durant la campagne référendaire, au référendum, pour voter la loi mère. La loi mère a été votée. Cette loi mère doit être appliquée dans une nouvelle constitution. Et dans cette nouvelle constitution, il y a des règles pour être candidat aux élections présidentielles. Mais enfin, c'est le père de quelqu'un qui commence à devenir désobéissant, alors qu'il n'est même plus en âge, son âge ne lui permet pas d'être candidat aujourd'hui. Vous pensez que des gens comme Don Simon ne pouvaient pas se présenter, mais ils respectent la loi. Même si il n'est pas en phase avec la loi, mais il respecte la loi. C'est aussi ça. Toutes les lois qui nous gèrent aujourd'hui, les règles qui font partie des obligations aujourd'hui, ne sont pas forcément des règles que nous acceptons. Non. Mais dans l'obligation d'une très bonne socialisation, nous sommes obligés de nous accorder à respecter ces règles. Ce sont nos règles. Voilà. Il sort de nulle part. Il sort de nulle part, sans aucun bilan. Il va déposer sa candidature. Manganga Moussavu, un brin de honte. Je plains tes enfants. Je les plains, je plains tes enfants. Parce que on ne te dit pas de ne pas aller déposer parce que tu influences quelque chose ou que tu as un poids politique. Parce que tu ne l'as pas. Tu n'as pas de poids politique, sincèrement. Depuis 1993 que tu es candidat, mais on ne te connaît, reconnaît ta candidature que lorsque tu viens vociférer. Personne, pendant la campagne, on ne te voit même pas. Mais c'est quand tu dois venir contester,
pour attirer l'attention sur toi que l'on... Ah, donc lui aussi, il était candidat. Hein. C'est ce que nous faisons. Mais tu es une valeur récessive en politique. Vraiment une valeur récessive ultra minoritaire. C'est-à-dire que tu n'existes nulle part. Ta seule fonction politique, c'est de jouer, c'est des entourloupes. Gabon Flash.